Bonjour. Alors bonjour, bonsoir, bonjour. Je pense qu'on a encore du soleil. Déjà, c'est une belle avancée. Donc, bonjour et bienvenue à cet entretien présenté dans le cadre des grandes rencontres de l'Institut canadien en collaboration avec le FICAS qui, comme le disait M. Herman, est le festival immersif de culture et d'art scandinave auquel participait hier soir Jón Kalman Stefánsson. Alors voilà, mon nom est Anne-Josée Cameron. C'est moi qui aurai le plaisir d'animer cette grande rencontre. Mais cette fois-ci, le déroulement va être un peu particulier. Alors, M. Jón Kalman Stefánsson parle bien sûr islandais et anglais. Et je vais donc poser les questions et traduire au fur et à mesure. Alors, je demande votre indulgence. C'est la première fois que je fais de la traduction et l'entrevue en même temps. Et si jamais, dans le feu de l'action, je m'oublie et je continue en anglais, rappelez-moi à l'ordre pour me dire que je n'ai pas traduit. Ça pourrait m'arriver. Des fois, je suis un peu trop dans le moment. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire « stop, stop ». Alors, présentons Jón Kalman Stefánsson. Il est passé d'un hiver à l'autre, le pauvre, mais il a l'air de ne pas trop mal s'emporter. Donc, Jón Kalman Stefánsson, né en 1963 en Islande, poète et écrivain. Il grandit entre Reykjavík et Keflavík, deux villes qu'on retrouve d'ailleurs dans ses romans. Après le collège, il va travailler dans le secteur de la pêche et de la maçonnerie avant de retourner sur les bancs d'école pour étudier la littérature. Il commence à publier dans les années 80 de la poésie. Depuis, il a publié 4 recueils qui ne sont malheureusement pas encore traduits en français. Et je dis pas encore parce que ça ne saurait tarder. C'est en 1997 qu'il va publier son premier roman, Fossé sous la pluie. Et c'est la trilogie dont le premier roman est Entre terre et ciel, Entre ciel et terre, pardon, qui est le premier tome d'une trilogie célèbre qui va lui apporter la reconnaissance, tout ça en 2007. Suivront de nombreux romans, près d'une quinzaine, dont À la mesure de l'univers, paru en 2006, prix de littérature islandaise, Ton absence n'est que ténèbres, prix du livre étranger France Inter Le Point en 2022 et plus récemment Mon sous-marin jaune, un roman autobiographique qui est déjà vendu dans plus de 11 pays. Alors je vous prie d'accueillir chaleureusement Jón Kalman Stefánsson. J'ai pensé que pour commencer cette entrevue, comme nous allons la faire en anglais et en français, c'était une bonne occasion de me demander à M. Stefánsson de nous lire un court extrait de son livre en islandais pour qu'on découvre le matériau premier dans lequel il évolue. Jón Kalman Stefánsson, would you please be kind enough to read an extract of your book for us so we can hear the music of your language? Hi, happy to be here. Never been here before. It's my latest book in French, Guli Kabouterinn, the Yellow Submarine. Yes. And I will read just the beginning, one page in Icelandic. Við eigum á næstu síðum eftir að fara í ýmsar áttir og nema staðar á ólíkum tímum og stöðum. Í Mesópótamíu fyrir 5.000 árum, fyrir botni Miðjarðarhafs árið 33, í Safamýri í Reykjavík og norður á Ströndum upp úr 1970, í Keflavík það bil áratug síðar og fleiri stöðum sem ég tef ekki við að nefna. En allar liggja leiðirnar hingað með einum eða öðrum hætti inn í þennan fallega almenningsgarð í London, á sólmiklum ágústsdegið árið 2022, þar sem ég sit með krosslagða fætur, ekki langt frá hinum áttræða Paul McCartney, gamla bítlinum sem leitaði skjóls frá sólskinni, hita og frægð og fann það undir gróskumiklu eikatré sem mun eldra og við áberandi betri heilsu en breska heimsveldið. Ég á mikilvægt erindi við McCartney, en það hins vegar margþætt og með svo flókið rótakerfi að mér hefur ekki enn tekist að greiða almennilega úr því. Þess vegna býð ég með að gefa mig á tal við hann.
Sum erindi líka þess eðlis að þau þurfa langan aðdraganda, að baki þeim búa margháttaðir atburðir, atvik, minningar, gleymska, sögur, þar sem furða og hversdagur, harmur og hláleiki, gleði og dauði ganga hlið við hlið, þar sem Guð og pabbi neyða Johnny Cash til að syngja hræðilega sjóarasöngvara, Bítlarnir semja nýtt lag í aftursæti í rútu í botni Hvalfjarðar, þar sem kópar gráta, krían goggar í dauðan, söknuður hæsta fjall Íslands, hinir dánu halda Ringo Starr sé biskup á Hólum, dagblaði Tíminn heldur Íslandi byggð, þar sem fortíðin líður aldrei og fjallið spyr eftir okkur, þar sem skálsaga Keflavík fjallar ást og fatarhrúgu, brestir kom í hjarta Benjamins ökukennara og einhver fellur eins og ljósljós stjarna ofan í dimmt hafið, milli Keflavíkur og Garðs, þar sem Kristur viðurkennir ótta sinn og andúð á krossum og síðan lýst eftir fyrsta og týnda bindi Biblíunnar. Ég held að ég sé þess vegna óhætt að spenna beltið því hér getur allt gerst, sérstaklega það sem við skiljum ekki. Thank you. Alors, je ne saurais vous traduire complètement, bien sûr, mais Jón Kalman Stefánsson a choisi de nous présenter donc la première page de son roman Le sous-marin jaune, Mon sous-marin jaune, dans lequel il invite les gens au voyage. C'est l'entrée dans ce livre où il dit « Préparez-vous, attachez votre ceinture, c'est un départ ». Et c'est ce qu'il vient de nous offrir à l'instant. Je voulais vraiment qu'on puisse avoir la musique des mots, la façon syncopée. Je pense que ça peut aussi avoir un impact sur l'écriture, sur comment on écrit, sur l'univers par lequel on est porté. So I was telling them that I thought that the language, the Icelandic that we heard, was probably helping us to understand how in what kind of world or environment you're writing. So the music of the word. I don't know if you say that in Icelandic, but you know this music that represents how you word and create. And I think it's interesting that you choose to read a part of my Yellow Submarine, because it's a book that every time when I start an interview like this, I always try to figure out what kind of child was this person in front of me. And with this book, I have the feeling I know you a bit. In which part are you the little boy we're meeting in that book? I know, of course, it's an autobiography, but fiction is never completely far. I guess you haven't met the Beatles for real. Well, what's for real? Oh, that's a good question. I have never been completely sure what's for real or what's not. And I think I'm writing to try to find it out. But I'm always hoping that I will not find out what's real and what's not real. Alors, je lui ai dit qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'avais envie de découvrir l'enfant qui se cachait derrière l'auteur que je rencontrais. Et je lui ai dit que je trouvais intéressant qu'il ait choisi Le sous-marin jaune, Mon sous-marin jaune, parce que dans ce livre autobiographique, on découvre un petit garçon, Jón Kalman Stefánsson, mais je lui ai dit, bon, j'imagine qu'il y a toujours aussi un peu de fiction parce que vous n'avez probablement pas rencontré les Beatles, alors de quelle façon êtes-vous ce petit garçon? Puis il m'a dit, oui, mais qu'est-ce que la réalité? J'aimerais bien le savoir, mais j'espère ne jamais trouver, en fait, ce qu'est la réalité. In your, Mr. Stefánsson, in your books, you often talk about families. What do you find so fascinating in families? Well, I guess that's one of the questions that I'm always trying to answer in my books. And one of the questions that I still haven't found the answer. Alors, il nous dit que c'est l'une des questions qu'il tente de résoudre dans ses livres, donc la famille. Je lui ai demandé pourquoi cette fascination avec les livres. Et vous allez voir, excusez-moi si je joue avec mes lunettes sans arrêt, j'ai été opérée dernièrement et je suis à la phase où je ne sais pas si je vois de loin, de proche ou... alors, excusez-moi. Alors, je lui ai demandé si la famille, pourquoi la famille? Et il m'a dit, parce que c'est dans tous mes books, dans mes livres, parce que c'est à la base et je tente de découvrir
ce qu'est la famille. Et ça semble une question bien simple, mais suivez-moi, j'avais un peu une idée derrière la tête. Now I'd like us to talk about your character. We often see their relationship with their mother, and it's so full of love and despair and complicity. How would you interpret those relations? With the mother or in general. This feeling of the complicity and distress is always there. Why would you say it always come back in your novels? The funny thing is that you, or at least me, I don't decide fully what I'm writing about, and I seldom decide how the book will become, because maybe I start with something, some idea or feeling, but the book itself, it always takes me to a completely new and unexpected direction. Alors, il nous dit que quand il écrit un livre, je lui ai demandé pourquoi émergeait toujours dans ses livres cette relation entre un enfant et sa mère, toujours un grand sentiment d'amour, de désespoir parce qu'il y a souvent un deuil dans plusieurs des romans. Et il m'a dit qu'il tentait il ne savait pas exactement ce qui allait surgir dans ses livres. Donc, j'imagine qu'il y a une part de l'inconscient, mais ce motif revient sans arrêt. Would you say it's your unconscious that's speaking? Yeah, in a way. Usually, good books, I'm not saying that my books are good, but good books are always much larger, bigger, wiser, deeper than its author. And so it's one of the mystery that while you're writing about something that you didn't know before, and you're writing things that you have never thought about. So are you saying you found out somehow when the book is over? You sort of discover yourself, or you're writing through the process? Well, yes and no, but I seldom think of me while I'm writing, because maybe I'm like in this book I'm writing about something vague memory of my life, but while I'm writing, I forget myself, and there's something coming from a depth that take over, because I don't think that I am so important that I have to write about myself. So I'm usually and hopefully always writing about something that is bigger than myself, but of course I am part of it. Of course. Donc, j'ai demandé à Jón Kalman Stefánsson pourquoi comment fonctionnait sa création. Il dit que, bon, bien sûr, dans l'autobiographie, c'est un peu différent. C'est lui il parle de lui d'une certaine façon, mais dans les autres romans, ça revient toujours malgré lui. Et quand il écrit, il ne pense pas à lui-même, mais il fait bien sûr partie du processus malgré lui, puisque c'est lui qui écrit les livres. Mais il y a toujours un processus où l'inconscient travaille, c'est ce que je lui ai demandé, et les livres s'écrivent un peu malgré lui, c'est-à-dire que les thèmes vont revenir, et tout ça vient d'une profondeur insoupçonnée, disons-le. Il croit que les bons livres reprennent les motifs et viennent est-ce qu'on peut dire des profondeurs de l'être ou de l'âme humaine? Je pense qu'on pourrait traduire comme ça. Je dois vous avouer que je trouve ça quand même difficile. It's kind of difficult to try to ask the question and keep to keep in mind that I have to translate. So I'm sorry if I don't look as much as concentrated as I usually am. Talking of women, am I wrong, or are you more indulgent with your female character? That's one of the many things that I never thought of
and I didn't realize that women were in many ways often one of the main characters or the stronger characters in my books. That it was not until my book were published and people start to ask me that I realized that they were. Alors, il dit que c'était un peu étonnant parce qu'il n'avait jamais réalisé qu'il portait autant d'attention aux femmes et que c'était des caractères aussi forts. Donc, voilà. But I don't know. I think that perhaps it comes from the fact that when I was growing up, the world was more in black, white, and divided between man and woman. And even in Iceland, most of the women were at home, not working outside. And all the men who were, in politics and business, it was all men. It was almost impossible to see a woman in the newspaper or in the TV. Alors, il dit que lorsqu'il grandissait en Islande, donc c'était un peu un monde en noir et blanc, c'est-à-dire que les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre, les hommes étaient à l'extérieur, faisaient des affaires, étaient en politique, et on ne voyait jamais les femmes dans cette position. Et donc, voilà, mais malgré tout, il a découvert le courage de ces femmes-là, mais je pense qu'il l'a enregistré malgré lui dans cet univers séparé dans lequel il évoluait. And I, men went out to work in the morning, and they come back in the evening, and everything seems to be decided by them. But at the same time, I saw the strength and the wisdom of many women, and many of them were much wiser than the men, or their men. Alors, à l'époque, les hommes décidaient de tout, et pourtant, elles étaient fortes, et il a réalisé qu'elles étaient beaucoup plus gentilles, la plupart du temps, nicer, donc elles étaient plus gentilles que les hommes. And that's interesting, because you're saying men were deciding everything, and I had a question for you, that how would you describe the relation between men and women? And I thought there was sort of a domination that you describe in your books. Would you say? Well, it's. I think it's, because I noticed that when I was a child, and I thought it was so strange and stupid that the woman didn't have the voice in the society. I didn't thought of it in that way, but that they didn't have a voice in the society. But I had this feeling that something was very wrong. And I couldn't understand it. Il représente, en fait, je lui ai demandé comment il décrirait les relations entre les hommes et les femmes, parce que dans ses livres, je trouvais qu'il y avait parfois assez souvent un rapport de domination en filigrane, mais qui ressort. Et il disait qu'il était témoin de ça, et en fait, il a décrit ce qu'il voyait, et il sentait bien que c'était mal, que c'était pas la bonne façon de faire, et c'est donc ce qu'il décrit, que les femmes devaient avoir une voix, qu'elles avaient une voix et qu'on devait les écouter, et que c'est ce qu'on retrouve aussi dans ces romans. Pour ceux qui avaient lu les romans, ça évoque sans doute des passages de romans que vous avez, des livres que vous avez lus. And talking about women, in your books, many of your heroes want to write, but the women seems more destined to have to give up their dreams. Yeah, well, it's what was saying that Still with this. Yeah, they were. Yeah, I mean, women were suppressed in mostly in the whole history of mankind. So they. If you read, old history books, they didn't have a voice. And I thought that when I was, growing up and become older, I thought it was so incredible stupid that we would, ruled out half of the population just because they were women. So, sorry. Donc, je lui ai demandé, parce que dans ces romans, on retrouve toujours le héros qui souhaite écrire, qui veut écrire, que ce soit une femme ou un homme. Mais je lui ai demandé pourquoi, en fait, c'était souvent la femme
qui abandonnait son rêve d'écrire. On la voit dans sa jeunesse, elle publie quelques romans, quelques poèmes, et puis tout à coup, au cours de l'histoire, elle va quitter. Et puis il dit que c'est justement ça, il trouvait que, il décrit la société dans laquelle il évoluait, il trouvait que la société avait vraiment laissé tomber 50% de la population humaine, et qu'il voulait, que malheureusement, c'était elle qui devait faire tous les sacrifices, et c'est ce qu'il voulait décrire. And it's, it's like most of us think that God is a man, not a woman. And if you're a Catholic, the priest a man and the Pope is a man. It's impossible. So you're a feminist? Well, it is impossible not to be feminist in this world. Alors, il dit que, par exemple, justement, pour représenter ce pouvoir-là, Dieu est un homme, le pape est un homme, le pouvoir est aux hommes. Et je lui ai demandé s'il était féministe, et il dit que dans ce monde-ci, c'est impossible de ne pas être féministe. Alors... And you see, because we have that, because that when we think of power, we think of man, not woman. And when we think of God, we think of man, not woman. And that is something that we have to change. If we don't change it, then the world will not change. And I'm trying to change it with my books. C'est beau, oui, vraiment. Alors, ce que Jón Kalman Stefánsson vient de dire, c'est que, bon, quand on voit le pouvoir, quand on voit Dieu, on pense à des hommes, et c'est une mauvaise façon de penser. Si on veut changer le monde, il faut penser autrement, et c'est ce qu'il tente de faire, changer le monde. But, one question. You have a noisy neighbor, and the president is Donald Trump. He's a man, you know that. Alors ici, un commentaire. Alors, nous avons un voisin un peu bruyant, et c'est Donald Trump. C'est un homme. Alors, j'imagine qu'il y a un commentaire éditorial. Je ne me permettrai pas de l'interpréter, mais... Do you think that a woman with the same character as Donald Trump could possibly be a president of the United States? No. Why? Because there's something wrong in how we think. Alors, il demande si une femme avec le caractère de Donald Trump pourrait être présidente des États-Unis. Évidemment, c'est fort peu probable. Il dit, il y a un problème avec la façon dont nous pensons. Donc, tout est permis aux hommes d'une certaine façon. Et donc, c'est ce qu'il décrit dans ses livres. You're talking about God. You were telling us about God, which is a man also in your book, and he's very present in your novels, but especially in My Yellow Submarine. And he's very terrifying. And what was your intention when you were describing this character, writing this character, creating this character? Well, God, of course, is important thing. And God is one of the main characters in our history of mankind. And so we have to deal with him or her or it, trying to understand what it is. Alors, Dieu est un personnage important de notre histoire, et on doit tenter de la ou yel comprendre. How many of you have read the Bible? I mean, really read every single word? How many? Not every single word. It's a wonderful, beautiful, terrible, cruel book. And if you are going to try to understand the history of humankind, you have to read this book. Alors, c'est un livre magnifique. Qui d'entre vous avez lu la Bible complètement? C'est un livre merveilleux, terrifiant, superbe. Et ça...
I'm trying to remember the end of your sentences. Pouvez-vous m'aider? Yes, we should read it to understand the world. Donc, je devrais le lire pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai parce qu'il est particulièrement terrifiant, assez drôle aussi, c'est assez représentatif. Et when I was reading my Yellow Submarine, I was at the point where God wants to pluck out the eyes, the hero's eyes, you know. And the description of this fury and violence reminded me of the anger of the fathers in your other novels. You know when they strike their sons. How do you perceive similarities in those situations? Yeah, I mean, God, as He is described in the Old Testament. Well, he is one of the reasons that we have men like Putin and Donald Trump. Not because they are blessed by God, but they are blessed by well, the evil. But it's this, for them, the importance of using power to put every other thing down. And that's the God in the Old Testament. Alors, je lui disais, remarquez que dans mon sous-marin jaune, le Dieu est terrifiant et il y a un moment où il veut arracher les yeux du héros de 6 ans et même l'exterminer. Et ça m'a fait penser à d'autres livres, donc par exemple à La mesure de l'univers, où il y a des pères qui vont frapper leur enfant. Et à chaque fois que les pères vont, dans un excès de violence et de fureur, vont frapper leur fils, principalement, et ça va être un moment déterminant dans l'évolution de l'histoire. Et je lui demandais comment il percevait ces similitudes. Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'est le Dieu de l'Ancien Testament, en fait, qu'il a décrit, le Dieu de l'Ancien Testament qui guide sans doute Trump et Poutine. Ce sont des hommes mauvais qui sont intéressés seulement par le pouvoir et par leur intérêt. And it's also, full of contradiction, because in one sentence God wants to punish everyone and kill everyone. In the next sentence, He's kind. Alors Dieu, dans une phrase, veut tuer tout le monde, et dans la phrase d'après, bien sûr, on se réfère à l'Ancien Testament, où Dieu, il est gentil. Donc c'est un peu un Dieu schizophrène, je dirais. Je fais de l'interprétation. So in a way, I wrote this book to help him out. To help God? Yeah, because he never had anyone to talk to. Yes, he drinks a lot. He drinks a lot. He's like, those old patriarch types that are unable to talk about their feelings. So I was helping him out. Alors, il a décrit Dieu comme ça, entre autres pour l'aider. Pour lui, c'est le symbole du patriarcat et il boit aussi pas mal. Alors, il a voulu lui donner un peu une espèce de conduite pour vivre sa vie de Dieu, j'imagine. On pourrait dire ça comme ça. The thing is, I thought you described God like you described fathers. Yeah, I mean, in a way, because He is He. God is He in our mind, and He is the head of the this patriarch thing. Mm-hmm. Our Father is a Father a vengeful God? Yeah, in partly He is in the Old Testament. Yes. Yes. Donc c'est le symbole du patriarcat. Et je lui disais qu'il décrivait les pères comme les hommes. Il utilise le même champ sémantique, les mêmes mots, la même façon de décrire. Et il dit, ben oui, c'est le symbole du patriarcat d'une certaine façon. Le père est un père vengeur, un père plus ou moins bienveillant, mais pour lui, inspiré toujours de l'Ancien Testament. It's if you don't have the courage to express your feeling towards them that you love, then you become sick. C'est un Dieu et ça représente les pères qui ne savent pas s'exprimer
parler de leurs sentiments. C'est l'impossibilité de communiquer qui est un thème, vous l'aurez sans doute remarqué, très fréquent dans les livres de Jón Kalman Stefánsson. Et on devient malade quand on n'est pas capable de parler. And sometimes you become so sick that you either become cruel or you start to drink. Or you start to drink and you become cruel, like God and the Father in the novel. And like Jacob in the size of the universe, about the size of the universe. Alors, il dit, ce silence-là nous tue de différentes façons, donc on va commencer à boire, à devenir cruel, et ça transforme bien sûr la vie de façon tout à fait négative. Donc, in a way, it's a way of dying while still alive, somehow. Yeah, because we tend to forget that we are, we are made of feelings. Thoughts always comes after the feelings. So we are not people of reasons, but we are people of feelings. Oui, parce que pour lui, nous sommes des gens de cœur, de sentiments, bien avant des gens de raison. Et donc, si on coupe la raison, les émotions, pas la raison, mais les émotions, pardon, bien évidemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On oublie une part importante de notre humanité. One of the most famous sentences in history is by Descartes, and it's I think, therefore I exist. Oui, donc je suis, donc j'existe, une phrase que vous connaissez bien. And that's one of the sentences that we have believed in, like, written in stone. Donc c'est une des phrases qui nous a guidés, comme une... But it's so... Mr. Descartes, he was a very wise man, but at the same time he was incredibly stupid. Alors Descartes était un homme formidable, mais il était aussi incroyablement stupide. Firstly, we don't know what it is to think. Donc nous ne savons pas ce que c'est de penser. Scientists have trying to find out for decades how our thoughts, how we made them, and they can't figure it out. Donc, on tente de comprendre comment fonctionne la pensée, comment fonctionne le fait de penser. And did you say we can't find out? We can't find out. We can't find out. Donc, on ne peut pas le trouver. On ne réussit pas à complètement comprendre le processus. Yeah, but we honestly think that we are, thinking creatures, that we build our civilization by thinking. Et nous croyons que nous avons pensé, que nous avons bâti notre civilisation en pensant, mais je crois qu'il y a plus. And very often express your feelings are considered a weak thing. Et donc exprimer vos sentiments est devenu quelque chose d'important. It's very often that while I'm talking, I'm full of some feelings, and then I lose the thread. Donc souvent, il parle et il perd le fil. Je le comprends très bien. But yeah, Clint Eastwood. Ooh. You know Clint Eastwood. Yeah. I mean, he was my hero in the old days. In most of his films, he never showed his feelings. He was always blank. And we thought that was a strength. He was a hero because he didn't show his feeling, right? Mm-hmm. So, Clint Eastwood, vous le connaissez bien, jamais il ne montrait ses émotions dans Dirty Harry ou dans tous les films dans lesquels il a joué, et on pensait que c'était un synonyme de force. So you're trying to
Déboulonner. How would I say that in English? So you're trying to change the idea of a man that we have. I'm trying to change the world, The world. So it's just one of the things. Alors c'est une des choses qu'il tente de changer. But we have it also in the Icelandic sagas, which is our great literature from the 13th century, and there all the main heroes are Clint Eastwood types. They almost never say a word; they just act. Donc en fait, c'est un archétype carrément qu'il veut déboulonner et mettre à terre. But later I realized that they do that because they are afraid, or they are either afraid of express their feelings, or they are not capable, or they just can't do it. Donc cette image de l'homme très fort, sans faiblesse, c'est parce que les gens ne savent pas les hommes ne savent pas exprimer leurs sentiments ou ne peuvent pas exprimer leurs sentiments. And because sometimes you need courage. You need to be brave to express your innerst feelings. Alors il faut du courage et de la bravoure pour dire ce que l'on ressent réellement. So it's one of your theme in your books. Yes, I think you can. It's one of the theme that's which your books are built on, because it's a theme that comes back from one book to another. Yeah, It's this impossibility to communicate with people we love mostly. Yeah. That's well, I have to say, happily for writers and artists that we live in a world which is very far from being perfect. Alors c'est un super matériau pour les artistes et que nous vivions en plus que nous vivions dans un monde très loin de la perfection. So if everyone was happy and there was no problems with feelings or sorrow or so we were just happy like angels, there would be nothing to write about. Je résumerais, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc c'est moins intéressant pour écrire. So I'm hoping to change the world, but at the same time I'm hoping that it will keep. Alors il espère changer le monde, mais aime bien qu'il soit compliqué et qu'il y ait bien des choses à dénoncer ou à décrire sur lesquelles penser. Yeah, but that's right. That's one of the things that I guess that is always coming up, because it's so obvious for me that we need to change the way we think. Alors pour lui, il est évident que nous devons changer la façon dont nous pensons. And well, sometimes we think or want to believe that we are learning, and for example that in women's rights that we are a much better place now than 100 years ago. Alors, nous sommes quand même, en ce qui a trait à l'écriture des femmes, si j'ai bien compris, nous sommes quand même nous avons fait beaucoup de progrès depuis 100 ans. And that's right happily in many ways that we are, but still it's very fragile, because the woman has been suppressed for thousands and thousands of years. And in books and history books and novels and everywhere. So it doesn't need much to fall back. Oui, alors il y a eu de l'évolution, les femmes ont une meilleure place qu'il y a 100 ans, mais c'est extrêmement fragile. Pendant des millénaires, les femmes ont été diminuées, oubliées, et ça demeure extrêmement fragile. You just listen how Donald Trump talks. He talk women down. Alors, juste écoutez seulement la façon dont Donald Trump parle des femmes. And how many women are in control now in Donald Trump regime. It's only men. Ouais. Et remarquez comment il y a peu de femmes dans l'entourage de Donald Trump qui sont à des postes de pouvoir. So we have to be on guard, every second minute. Il faut faire très attention, être sur nos gardes chaque minute, chaque seconde.
No, this is so intense and true, and we always, I think everyone is thinking about what's going on the south border, but now I have to ask you a question that's a little bit lighter, and I'm almost scared. Are you ready? You can ask whatever. No. You were talking about Clint Eastwood, and I noticed that we meet lots of personalities in your book, mostly singers, famous singers. Why? What does it permit you to bring those famous people into your books, like the Beatles, let's say, or John Lennon, or Rod Stewart, or Patsy Cline, or... Yeah, well, I wanted to become a rock and roll star when I was young, and maybe I'm still dreaming of being a rock and roll star. Alors il rêve d'être une star et ça lui permet de... But sadly, I lacked the talent to Well, be that. I wouldn't say that. But in music, you haven't heard me sing. But music for me is hugely important, and it's I'm listening to music all the time, and it's affecting me, and so that's one of the reasons that it's keep coming back in my books. La musique est extrêmement importante pour lui. Il n'avait pas le talent pour chanter, mais la musique est extrêmement importante pour lui. Il écoute énormément de musique. C'est pourquoi ça revient dans ses livres. And are you listening to music when you write? Well, not when I'm, writing the first draft. I never listen to anything. But when I'm, rewriting or reading over, then I have sometimes listen to music. Does it sometimes build the rhythm when you write and you make not correction? what I'm listening to, but there's a rhythm inside me. Yes. And for me, language is also music. And for me, the style is also music, and the structure of the novel is also music. So while I'm writing, I'm composing music, I think, also. Alors, il compare le travail de l'écrivain un peu à celui du compositeur de musique. Je lui ai demandé s'il écoutait de la musique en écrivant. Alors, il m'a dit jamais pendant le premier jet. Par la suite, ça lui arrive. Mais ce rythme, je lui ai demandé si la musique pouvait rythmer parfois les corrections qu'il va faire ou influencer le rythme de l'écriture. Et il m'a dit que non, ce rythme-là, il l'a en lui. Mais c'est là qu'il m'a dit, écrire, c'est comme composer de la musique. On a la musique du langage, donc c'est cette composition, cette musicalité qu'il recherche lorsqu'il écrit. I was wondering, what is it about the gaze? Le regard, the way you always talk about the people's gaze. It can also change lives, like Aldis, or Svava warm gaze, or the eyes. You always say you have beautiful eyes. This is something that always come back. In the 3 books I've read from you, this is a motive that comes back. Is there someone in your life that has beautiful eyes and it comes back? Tell us why. What's so important with the gaze for you? Well, my wife has very beautiful eyes. Yeah, I agree. Well, I didn't know that. You didn't know that? No. I'm the first one to tell you that? Perhaps. I'm so happy. Because happily there's a lot of things in my books that I don't know of. That's interesting. Or I have forgot. What's one of the wonders of being a human being is that again we have so little control over ourselves, our feelings and how we think and how we feel, and just one gaze can change everything. Yes, and it does in some of your novels. And maybe that's one of the reasons it comes back, because it's one of the small details, because that very often our lives are changed completely by a detail, not by a front page story. Oh, thank you. That's interesting. That's very interesting. Oh oui, mon Dieu. Alors,
La notion du regard, il m'a dit qu'il ne se souvient pas que personne lui ait dit que ce motif-là revenait dans ses livres. Par exemple, à la mesure de l'univers, on parle de Svavar, son regard est tellement chaleureux que tout le monde est heureux ou à l'aise avec lui. Le petit garçon, un des petits garçons dans le livre, a des yeux magnifiques, les yeux de sa mère. Dans mon sous-marin jaune, on parle des très beaux yeux aussi du personnage. Dans Ton absence n'est que ténèbres, l'un des personnages a un regard, l'une des femmes a un regard si merveilleux que quand on la voit, il y a un éblouissement, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans le monde. Alors, je lui ai parlé de ce thème du regard qui revient tout le temps et il m'a dit que j'étais probablement la première à lui en parler et qu'il ne l'avait jamais réalisé, qu'il utilisait comme ça le regard aussi fréquemment, mais que probablement, c'est parce que le regard peut tout changer. Et c'est ce qui l'intéresse, les détails qui changent une vie. Alors voilà, ma question était sur cette présence du regard dans ces romans qui revient. I'm sorry, I should be able to talk French, but Next time. But I'm too stupid to learn it. It's the second most beautiful language on earth. Which one is the first? Icelandic? Of course. Tell us about poetry. You were first a poet before, well, you're still a poet, but you also write books. Yeah, well, I started as a poet. I published 3 books of poetry in the last century. Alors, il était un poète, il a écrit 3 livres, 3 recueils de poésie au siècle dernier. I always, wonderful to be able to say that, in the last century, it makes me feel like I'm 200 years old. Alors, il adore faire cette blague et dire que lui, il a pu écrire sur 2 siècles. But I was, at that time, I was, totally convinced that I would never write a novel. Fiction was not in my blood. But, you never decide anything yourself when you are a writer or a poet. Alors, auparavant, il pensait n'écrire que de la poésie. Il ne se voyait pas du tout devenir écrivain, écrire des romans. And what happened? There was something after my 3rd book of poetry. I felt that something was missing or lacking in my writing. So there was 2 years that I was a bit lost. 2 difficult years. Alors, après son 3e livre, il a eu le sentiment qu'il lui manquait quelque chose. Et si j'ai bien compris, pendant 2 ans, il se sentait un peu perdu. Il a presque quitté. And then I started, without knowing it almost, to write a fiction. And for 1 or 2 years, it was, it didn't go so well. I mean, everything that I wrote was incredible, boring, and very bad, and low quality. Et un peu sans s'en rendre compte, il a commencé à écrire un roman. Tout allait très, très mal. Sa nouvelle aussi, si j'ai bien compris, c'était peu palpitant. And happily, I never published anything of it because it was so bad that they would put me in prison in Iceland for it. Alors finalement, une chance que Jón Kalman Stefánsson n'a pas publié parce que c'était tellement mauvais qu'on l'aurait mis en prison. But then, one day it suddenly changed. Suddenly, a veil opened up while I was writing, and my style just came, pouring out, and I found myself as a novelist. Alors quelque chose s'est ouvert en lui malgré tout pendant l'écriture de ce premier roman qu'il n'a jamais publié, et l'écriture a jailli carrément de lui, et c'est là qu'il a trouvé sa voie comme écrivain. So in a way, I write novels as a poet. Alors il écrit des romans comme un poète. In your books, something very poetic is also the nature
you're living in. We feel that when you talk about Iceland, it's always very poetic, sometimes rude and hard and harsh, but also very beautiful and tender. How does the environment in which you set your novels influence how you write? Well, I often get that question, and it's always fun to answer it when I'm in Europe, when I'm in Denmark and Holland, where there is no nature at all. Then I can boast about the Icelandic nature. Alors, il se fait souvent demander cette question et il écrit tout simplement and you're writing. Yeah, but then I'm here in Canada and you have a lot of nature, of course. So it doesn't mind where you are; it stays with you. Yeah, the Icelandic nature. Yeah, but what I'm saying that for us in Iceland, nature is everything. I mean, it's so overwhelming, and if you go to Europe, you see that nature has been tamed more or less everywhere. Donc en Islande, la nature n'a pas été domptée. Hein? Elle est partout, elle représente tout pour les Islandais. Elle vous submerge par moments. Donc d'où ce côté indomptable de la nature qu'on retrouve aussi dans le côté parfois aride des descriptions. C'est très aride et par moments très très beau, très poétique. But in Iceland, it's impossible to tame the nature. But you know, I have the feeling that's similar here in Canada. Because, in some parts of Canada. Yeah, because I mean, it's almost just nature here in Canada. Alors, il a l'impression que c'est comme ça aussi au Canada. Dans certains endroits, c'est presque que de la nature qu'on peut apercevoir. But you know, the only difference is that you don't have our volcanoes. We don't have what? Volcanoes. Volcanoes, ah non. Alors, la seule différence, c'est qu'ici, on n'a pas de volcan. They are the best poets of Iceland. Ce sont les meilleurs poètes d'Islande. So because every time they erupt, then something ancient comes up, and that's the word of the nature. Lorsqu'il y a éruption, and when they erupt, something ancient comes up. Quelque chose d'ancien remonte à la surface. The poems that they have been writing for centuries. Quelque chose de presque païen, something almost so pagan. Iceland is more or less poetry. Yes, that's why almost every Icelander is poet. I'm very happy that because that's not true. No, but when you say it, you know, when we read your books, we have the feelings of that poets are so important. You mention lots of poets, and the ancient, because we go through generation in many of your books with families, and they always worship poets. That's unusual because that's not like that in every culture. This is very specific to Iceland. Poetry have always been important in Iceland, and maybe it's not as important now as it was, but it always has been vital for us. Alors, je lui ai dit que la poésie est très importante dans ses livres et que souvent, même dans les générations, on voit qu'il y a une vénération pour les poètes qui est mentionnée dans ses nouvelles. Et donc, ce n'est plus autant le cas, me dit-il, mais ça demeure quand même partie de la culture. And we were under the Danish rule or Danish king for 500, 600, 700 years. And in the 19th century, we started to try to fight against them. Alors, ils ont été sous le joug danois pendant plusieurs siècles. Et in the 17th century? Did you say? 19th century, yeah. 19th century. They started to, ils se sont rebellés et ont commencé à s'insurger contre cet état de fait. But we didn't fight with weapons, only with words and mostly poetry. Et ils se sont battus non pas avec des armes, mais avec des poèmes. Which is, rather strange because the Danes didn't understand Icelandic.
Ce qui était bizarre parce que les Danois ne comprenaient pas l'islandais. So we were fighting with poetry against those who didn't understand our language and our poems. Alors, ils se sont battus avec de la poésie contre des gens qui ne comprenaient pas leur culture et leur langue. Still, we won. Mais ils ont gagné. And that shows the power of poetry. Ce qui prouve que la poésie, la force de la poésie. But even those who don't understand poetry, they are, speechless. 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 Speechless, d'accord. Alors, même si on ne comprend pas la poésie, ils sont sans mots. Voilà. So start writing poetry. Alors, écrivez des poèmes tous. Or if you can't write the poetry, read poetry. Alors, si vous ne pouvez pas écrire de la poésie, lisez de la poésie. Many say that, I don't have time for reading poetry. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de lire de la poésie. Then they read a crime novel of 500 pages. Mais ils vont lire un roman, un suspense, un roman policier de 500 pages. But if you read, for example, one poem in the morning, and if it's a good poem, you will perhaps remember that poem for the rest of your life. Mais si vous lisez un poème très court le matin et que c'est un bon poème, vous le garderez en mémoire pour le reste, possiblement pour le reste de votre vie. Because poems are not only words on paper, they are something that speak to your innerst thing, your feelings, your guts, your memories. Les poèmes ne sont pas que des mots sur du papier, mais ils représentent vos émotions, est-ce que je peux dire votre ressenti, votre instinct. So if you read a poem and it's a good one and you understand it, then you have something to travel with for the rest of your life, and that's something. Donc, si vous lisez un bon poème, vous avez de la matière qui voyagera avec vous pour le reste de vos jours. I always said that every serious newspaper should have a good poem on front page every Monday morning. Alors, tous les bons journaux devraient avoir un poème sur la page, devraient faire la une, en fait. And you should, stop what you're doing and read the poem. It doesn't matter if you understand it or not. And because while you're reading good poem, time stops. Quand vous lisez un bon poème, le temps s'arrête. Alors n'hésitez pas. And if time stops, then we can hear ourselves. Et si le temps s'arrête, on peut s'entendre. And we need that. Et nous en avons besoin. We need that moment to be totally alone with ourselves. Et nous avons besoin de ce moment complètement seul avec nous-mêmes. And then you read the poem aloud, and everyone around you will be happy forever. Et après, vous le lisez à haute voix et tout le monde sera heureux autour de vous. Thank you so much for this very generous interview.